Qu'est-ce qui est petit, rond et vert et qui monte et qui descend? Un pissum savitum dans l'invention du sujet de cette vidéo. Né en 1811 à Halifax, dans le Vermont, Elisha Graves Otis est un industriel américain qui a fait entrer son nom dans l'histoire en facilitant nos déplacements verticaux. Ses parents étant fermiers, le destin d'Elisha semble tout tracé. Il sera agriculteur comme papa. Mais le dernier des enfants Otis n'est pas intéressé par la terre et il préfère passer son temps libre chez le forgeron du village. À l'âge de 19 ans, il quitte la ferme familiale pour aller tenter sa chance à New York. Il vit de plusieurs emplois précaires, d'abord dans le bâtiment et la manutention, activité très éprouvante pour le jeune homme à la santé fragile. Otis travaille ensuite dans une fabrique de poupées dont il mécanise la production pour améliorer les rendements. Elisha met de l'argent de côté, ce qui lui permet en 1835 de retrouver l'air pur du Vermont et d'acheter un petit bout de terrain. Et là, une série de faillites va toucher le jeune homme. La transformation de gravier en sable, ça ne marche pas. La scierie, c'est un échec. La fabrication de wagons et de charrettes, essaye encore. Le petit commerce, son local est inondé en 1851. Otis renonce finalement au patronat et il se fait embaucher dans l'usine de Maize and Burns de Yonkers en 1852. Le site de production comportant plusieurs niveaux, on y trouve des monts de charge rudimentaires et plutôt dangereux, dont les cordes cassent en cas de surcharge. Et ça fait des morts. Le patron d'Otis le charge de se pencher sur le problème de sécurité qu'Elisha avait déjà étudié quelques années auparavant. Otis bricole un frein avec un ressort et des dents en métal et il réussit à bloquer le mont de charge en cas de rupture de son câble. Elisha Otis est l'inventeur du frein de sécurité pour ascenseur. Oui, c'est un petit peu long, mais Otis n'a pas inventé l'ascenseur. Cette technologie existe depuis la grande époque gréco-romaine. Techniquement, vous prenez une poulie et c'est parti. En fait, l'inventeur de l'ascenseur, c'est Archimède, mais Elisha Otis a quand même bien amélioré la sécurité de l'engin et on l'associe plus facilement aux ascenseurs que le géo trouve tout grec. Reprenons notre histoire. En 1853, Elisha présente son invention à l'occasion de l'exposition universelle de New York, avec une mise en scène plutôt spectaculaire. Au beau milieu du Crystal Palace, il se hisse à plus de 10 mètres au-dessus du sol sur une plateforme en bois retenue par une corde qu'Otis fait trancher d'un coup de hache par un acolyte. La foule le voit déjà transformé en galette bretonne, mais à la stupeur générale, le plateau ne descend que de quelques centimètres avant d'être bloqué par le frein de sécurité et semble être suspendu dans le vide, comme par magie. Après cette démonstration plutôt efficace en termes de marketing, les commandes se multiplient, essentiellement pour des usines, et Otis voit enfin la chance lui sourire. En 1857, un grand magasin new-yorkais s'équipe du premier ascenseur à usage public pour faciliter la circulation de ses clients entre les étages. Et en 1860, 500 ascenseurs publics sont en activité aux États-Unis. Le premier ascenseur privé est construit quant à lui en 1871 et en 1885, le premier gratte-ciel sort de terre. Bon, je sens que 500 élévateurs à vapeur sécurisés qui montent et qui descendent à la vitesse ébouriffante de 1,20 m à la minute, ça ne vous impressionne pas plus que ça. Pourtant, le système créé par Otis a littéralement changé le paysage urbain. Avant qu'Elisha ne rende les ascenseurs plus sûrs, la plupart des bâtiments ne dépassaient pas les 7 étages, histoire de ménager les mollets de leurs occupants. Mais à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, grâce à Otis, au progrès de l'architecture et des techniques de construction, et aussi à cause de la pression démographique, le ciel est devenu la limite. Imaginez un peu New York avec des immeubles de moins de 10 étages. Ok, c'est Washington. Autre exemple. Qui parmi vous est prêt à gravir les 1665 marches de la Tour Eiffel? Les participants de la verticale n'ont pas le droit de jouer, ils le font en 7 minutes 50 et ça énerve tout le monde. Otis est emporté par la diphtérie en 1861, et ce sont ses deux fils, Charles et Norton, qui font de la Otis Elevator Company une entreprise internationale qui entre en bourse en 1898 et qui est toujours leader sur le marché des ascenseurs. Mais finalement, l'ascenseur est-il aussi sûr que ce qu'Otis veut nous faire croire? En France, les accidents d'ascenseur tuent une dizaine de personnes par an, ce qui est très peu. Et la plupart du temps, les victimes tombent dans la cage d'ascenseur, sans avoir vu que l'appareil n'était pas là et que les portes s'étaient ouvertes par erreur. Alors, avant de monter dans un ascenseur, vérifiez qu'il y a un ascenseur.